Alors, c'est la messe du 16e dimanche après la Pentecôte, avec mémoire des saints martyrs Saint-Eustache et compagnons au 20 septembre. La préface, c'est la préface de la Sainte Trinité. Alors, je m'excuse aussi pour ceux qui regardent la messe sur Internet. La vision sera un peu sombre aujourd'hui, mais la mairie nous fait des travaux sur la façade de la mairie, là où j'habite. Et donc, du coup, il n'y a pas beaucoup de lumière pour cette vidéo, je m'excuse. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, amen. In troibo ad altare Dei. Iudicame Deus edicione causa meam de gente non sancta bamene cotulos oirui me. Quia tu es Deus fortitudo mea, quare mere volisti, et quare tristi in cedo dum affligit me inimicus? Emite lucem tuam et veritatem tuam, sam et eduxerunt in montem sanctum tuam et in tabernacula tua. Et in proibo ad altare Dei, ad Deum quilificat juventutem meam. Confidebor te vincitera Deus meus, quae tu es anima mea, quae conturbas me. Spera in Deo cuniamado confitebor illidi, salutare vultus mei et Deus meus. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. In troibo ad altare Dei. Ad Deum quilificat juventutem meam. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Confiteor omnipotenti, Beate Mariae Semper Virgini, Beatum Michael Arcangelo, Beatiane Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paul omnibus Sanctis et Verbis Fratres, quia peccavinimis cogitatione verbo tupere, mea culpa, mea maxima culpa, et Deo precor Beata Mariam Semper Virginem, Beatum Michaelum Arcangelum, Beatianem Baptistam, Sanctos Apostolos Petrum Paulum ne Sanctos et vos fratres, ora pro me Dominum Deum nostrum. Misereatur tui omnipotens Deus, et dimissis peccatis tuis, perducat a te vitam aeternam. Amen. Confiteor Deo omnipotenti, Beate Mariae Semper Virgini, Beato Michaeli Arcangelo, Beato Ioanni Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paulo, omnibus sanctis et tibi pater, quia peccavinimis cogitatione verbo et opere. Mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beatam Mariam Semper Virginem, Beatum Michaelem Arcangelum, Beatum Ioannem Baptistam, Sanctos Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos et te pater, ora repro me ad Dominum Deum nostrum. Miserator vestre omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris, perducat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam solutionem et remissionem peccatorum nostrum, tribuat nobis omnipotens et misericordias Dominus. Amen. Deus conversus efficabis nos. Ilestro et habiturim te, Ascende nobis Domine misericordiam tuam. et salutare tuum da nobis. Domine exaudi orationem meam. Et clamor meus ad te veniat. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus offer nobis causamus. Peccata mea. Amen. Miserere mei, mihi Domine coniam ad te clamavit ut adie coniam, quia tu Domine suavis ac mitises et copiosus in misericordia omnibus invocantibus te, inclina Domine orem tuam mihi et exaudi me, quoniam in absit pauper sum ego, gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto, et sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Miserere mihi Domine, coniam ad te clamavit ut adie, quia tu Domine suavis ac mitises, et copiosus in misericordia omnibus invocantibus te. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison, Christe eleison. Christe eleison, Christe eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo,
et in terra pax hominibus bone voluntatis, laudamus te benedicamus te adoramus te glorificamus te gratias agimus tibi propter maniam gloriam tuam. Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater Omnipotens, Domine Filium Genite Iesu Christe, Domine Deus Agnus Dei Filius Patris, qui talis peccata mundi, miserere nobis qui talis peccata mundi, suscipe de peccationem nostram, qui sedes ad exterram Patris, miserere nobis, quoniam tu solus sanctus, solus Dominus, solus Altissimus Iesu Christe, Quam Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Tua nos quesumus, Domine, gratias amperet, preveniat et sequatur ac bonis operibus iugitia prestet, et sentantus per Dominum nostrum Iesum, Christum Filium Tuum, cui tecum vita et regnatur unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Deus que nos concedisse sanctorum martyrum turum staci et sociorum, eius natalitia colereda nobis in aeterna beatitudine, Deorum societate gaudere, per Dominum nostrum Iesum, Christum Filium Tuum, cui tecum vita et regnatur unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio Epistolae Beati Pauli Apostoli ad Ephesius fratres obsecro vos ne deficiatis in tribulationibus meis pro vobisque es gloria vestra eius rei gratia afflicto genua mea a patrem Domini nostri Iesu Christi ex quo omnis paternitas in celis et in terra nominatur et vobis secundum divitias gloriae sui et te corroborari per spiritum eius interiorem hominem Christum habitare per fidem in coribus vestris in caritate radicati et fundati, ut possitis comprehendere cum omnibus sanctis quesit latitudo et longitudo et sublimitas et profundum, sciresiam superminantem scientiae caritatem Christi ut implemini in omnem plenitudinem Dei. Et autem qui potens es omnia facere superabundanter quam petimus, ac intelligimus secundum virtutem, quae operatur in nobis ipsi gloria in ecclesiat in Christo Iesu, in omne generationes seculi saeculorum. Amen. Deo gratias. Tieme buncent testamentum Domine, Domines reges tere gloriam tuam coniam, edificavit Dominus iam ad videbitur in majestate sua. Alleluia, alleluia. Cantate Domino canticum novum quia mirabilia fecit Dominus. Alleluia. Munda come oma clavia mea mutas, prophetica columna destinito, itame tua grata misericordia, per Christum Dominum Dominus vobiscum, Et spiritu tuo. sequentia Sancti Evangelii secundum Lucam. Gloria tibi, Domine. In eo tempore cum intraret Iesus in domum cuiusdam, principis Phariseorum et sabbatum adducere panem et ipsi observabanteum, et ecceum quidam hydropicus erat ante illum. Et respondens Iesus dixit ad legis spiritus et Phariseos dicens, si dicet sabbato curare, attilita querunt ipse vero apprehensum sanaviteum ac dimisite respondens ad illos dixit cuius vestrum asinus aut vos in puteum incadet et tant continuo extraet illum dies sabbati tant poterant ad ec respondere illi dicebat autem et ad invitatus ad parabolam intendans commodo primus acubitus eligerant dicens ad illos
cum invitatus fueris ad nuptias andiscumbas in primo loco, ne forte honoratio sit invitatus abilo adveniens is, qui te teidum vocavi dicativi da vic locum, et tunc incipias cum rumore navissimum locum tenere, se convocatus fueris vadere cumbe in navissimo loco, ut convenerit qui te invitavit dicat tibi amice scende superius. Tunc erit tibi gloria coram semundis combantibus, qui omnis qui se exaltat emiliabitur, et qui se emiliat exaltabitur. Grâce tibi Christe. Sera delicta. Amen. Asseyez-vous. Une petite annonce importante pour ceux qui m'écoutent sur Internet. Donc, j'aurai encore 2 retraites pour finir cette année. Une du 28 septembre au 3 octobre et une du 19 octobre au 24 octobre. Pour le moment, j'ai qu'une seule personne inscrite pour chacune de ces retraites. Donc, si vous connaissez des personnes qui sont intéressées de venir, pour que j'en ai un petit peu plus quand même, essayez de me contacter le plus vite possible. Donc, je vais commencer par la lecture des textes de ce jour. Donc, pour le 16e dimanche après la Pentecôte, l'épître vient de Saint Paul aux Éphésiens. Mes frères, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous, car elles sont votre gloire. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, duquel toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, pour qu'il vous donne selon les richesses de sa gloire d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, qu'il fasse que le Christ habite par la foi dans vos cœurs, afin qu'étant enraciné et fondé dans la charité, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur et la longueur et la hauteur et la profondeur, et connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, de sorte que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. À celui qui, par sa puissance qui opère en nous, peut faire infiniment plus que tout ce que nous demandons et tout ce que nous pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans la succession de tous les âges, de tous les siècles. Ainsi soit-il. On se lève pour l'Évangile. Suite du Saint-Évangile selon Saint Luc. En ce temps-là, Jésus entra un jour de sabbat dans la maison d'un des principaux pharisiens pour y prendre son repas. Ceux-ci l'observaient. Or, il y avait là devant lui un homme hydropique. Et Jésus, prenant la parole, dit au docteur de la loi et aux pharisiens, est-il permis de guérir le jour du sabbat? Mais ils gardèrent le silence. Alors, prenant cet homme par la main, le guérit et le renvoya. Puis, s'adressant à eux, il dit, qui de vous, si son âne ou son bœuf tombe dans un puits, ne l'en retire pas aussitôt le jour même du sabbat? Et ne pouvait rien répondre à cela. Il dit aussi aux invités cette parabole, remarquant qu'ils choisissaient les premières places. Quand vous serez invités à des noces, leur dit-il, ne vous mettez pas à la première place de peur qu'il ne se trouve parmi les invités une personne plus considérable que vous, et que celui qui vous aura invité, vous et lui, ne vienne vous dire cédez la place à celui-ci, et qu'alors vous n'ayez la honte d'être mis à la dernière place. Mais lorsque vous serez invité, allez vous mettre à la dernière place, afin qu'à son arrivée, celui qui vous a invité vous dise, mon ami, montez plus haut. Et alors ce sera un honneur pour vous aux yeux des convives, car quiconque s'élève sera abaissé, quiconque s'abaisse sera exalté. Et vous asseoir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, eh bien, chers amis, dans l'évangile d'aujourd'hui, notre Seigneur nous parle du sabbat juif qui est devenu le jour du Seigneur pour nous, dies dominica, le dimanche.
Quand on voit le respect presque exagéré, notre Seigneur Jésus-Christ l'explique aujourd'hui dans cet évangile, presque exagéré qu'avaient les Juifs pour toutes les petites règles concernant le sabbat, cela nous aide à comprendre quel doit être le respect que nous devons avoir pour le jour du Seigneur. Quand on voit le respect qu'avaient les Juifs pour le tabernacle, pour le temple de Jérusalem, alors que le Saint des Saints ne contenait que l'étape de la loi, une urne avec la manne, qui avait été conservée miraculeusement, et la verge d'Aaron qui avait fait fleurir. C'est tout. Quel respect, nous, en tant que catholiques, nous devrions avoir pour notre temple, notre même petit oratoire tout humble comme celui-ci, tabernacle qui contient le tabernacle sur l'autel qui, lui, contient non pas l'étape de la loi, mais l'auteur de l'étape de la loi. Notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, avec son corps, son sang, son âme et sa divinité. Si nous comprenions ces choses, eh bien, chers frères, mais littéralement, il faudrait rentrer à genoux dans la chapelle. Donc, je voudrais utiliser ce texte d'aujourd'hui pour nous aider à comprendre l'importance de ce jour du Seigneur. Dans le Moyen-Âge chrétien, tout s'arrêtait le dimanche. Tout était centré sur le dimanche. Même les guerres étaient interdites. Et même au temps de Saint-Louis, où les barons n'arrêtaient pas de se battre entre eux pour se voler leur territoire, eh bien, le dimanche, les guerres étaient absolument interdites. C'était le jour du Seigneur, même entre catholiques, même si on se tapait dessus en tant que catholique, on s'arrêtait de se battre le dimanche. Et cette loi du dimanche est tellement importante que Dieu a voulu donner 2 commandements sur le sujet. D'abord, le 3e commandement, tu sanctifieras le jour du Seigneur. Mais il ne faut pas oublier aussi le 2e commandement de l'Église, qui fait partie en fait du 3e commandement, à savoir tu assisteras à la messe les dimanches et fêtes d'occasion, et fêtes d'obligation, pardon. Pour la France, l'Ascension, 40 jours après Pâques, l'Assomption, notre Sainte Vierge Marie le 15 août, la Toussaint le 1er novembre, et la fête de Noël le 25 décembre. Eh bien, en utilisant ces commandements, on peut arriver à comprendre l'importance de l'obligation de sanctifier le jour du Seigneur. À tel point que le 2e commandement de l'Église, qui oblige à la messe, vient compléter le 3e commandement. Il ne faut pas oublier une chose qui me semble très importante de comprendre, c'est que, contrairement à ce que beaucoup de gens croient, le 3e commandement de l'Église ne parle pas directement de la messe. Ça, le 3e commandement de Dieu ne parle pas directement de la messe, ça c'est le commandement de l'Église. Il parle de la sanctification du jour du Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il faut sanctifier le jour du Seigneur avec la Sainte Messe, si on l'a, et sans la messe, si on l'a pas. Donc il ne faut pas se dire ce que beaucoup de gens se disent, ben moi je ne peux pas avoir de messe traditionnelle au Nakoum, là où je suis, donc je dors jusqu'à midi, et puis après je vais pêcher la truite tranquillement tout l'après-midi. Et donc, le commandement est beaucoup plus large, c'est beaucoup plus large que ça. Donc, il y a l'obligation, la sanctification du jour du Seigneur. 2e erreur qu'il faut aussi éviter soigneusement, c'est de croire que la seule obligation, c'est la messe. Non, c'est plus que ça. Sanctification, non pas du temps de la messe de 10h à 11h30, mais du jour du Seigneur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette journée devrait être consacré à notre Seigneur Jésus-Christ. Ça ne veut pas dire qu'il faut passer toute sa journée du dimanche, bien sûr, à prier toute la journée, c'est pas ce que je veux dire. Mais en principe, c'est un jour où la vie normale s'arrête pour qu'on puisse s'occuper davantage des choses de Dieu. Et l'Église enseigne, il n'y a pas simplement l'obligation de la messe du dimanche, mais aussi, par exemple, l'obligation de la famille ou des enfants, par exemple pour les parents, d'expliquer un peu plus ce catéchisme ce jour-là à leurs enfants, pour ceux qui ne l'ont pas eu pendant la semaine. C'est aussi une journée consacrée justement à la famille, pour que les gens puissent être un petit peu ensemble, que les pères de famille, par exemple, qui travaillent souvent toute la journée très loin de la famille, au moins le dimanche puissent être avec leur épouse et leurs enfants. C'est également un jour qui devrait être utilisé aussi pour le repos. Tout ça pour que l'âme soit
plus libres, plus disposés à servir notre Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, si dans le monde moderne, on a tellement attaqué la dignité du dimanche, c'est pas pour rien. Pourquoi croyez-vous qu'ils poussent maintenant de plus en plus à avoir tous les magasins ouverts le dimanche? Justement pour détruire dans l'âme des catholiques le respect pour le jour du Seigneur. Bon, je sais bien qu'aujourd'hui la situation, la civilisation ayant beaucoup changé, beaucoup de gens peuvent être obligés pour des raisons professionnelles de travailler le dimanche. C'est évident qu'un médecin de garde à l'hôpital est bien obligé de travailler le dimanche. Il y a des gens qui, pour des raisons importantes, sont obligés de travailler le dimanche. Mais même s'ils travaillent le dimanche, ils doivent penser à sanctifier le jour du Seigneur. Même sans messe, ils ne peuvent pas avoir la messe. Donc, essayons d'approfondir un petit peu ces choses. Une des premières choses importantes, c'est que pour justement aider les catholiques à sanctifier le jour du Seigneur, l'Église demande, le jour du Seigneur, de s'abstenir des œuvres serviles. La première chose. Alors là, encore une fois, il y a beaucoup de confusion de la part de nos fidèles qui pensent que les œuvres serviles sont des œuvres par lesquelles je travaille pour gagner de l'argent. C'est pas du tout ça. L'œuvre servile, ça vient du latin servus. Servus, c'est l'esclave. Donc les œuvres serviles sont les œuvres qui étaient faites auparavant par les esclaves. Comme malheureusement, au temps de l'esclavage, c'était les esclaves qui faisaient les gros travaux. Donc, les œuvres serviles, c'est les gros travaux, en fait. Donc, par exemple, le dimanche, eh bien, il faut pas de jour d'aller nettoyer votre maison de fond en comble ou d'aller tourner votre pelouse, sauf cas d'exception. Si c'est le seul jour où vous pouvez le faire, parce que tous les autres jours, vous n'êtes pas à la maison, c'est le seul jour où vous pouvez vous occuper un peu de ces choses. Et vous pouvez à ce moment-là faire avec l'autorisation du prêtre. En principe, c'est comme ça que ça se passe. Alors, contrairement encore une fois à ce qu'on pense, par exemple, un professeur qui corrige ses copies le dimanche, c'est pas une œuvre servile. Un ingénieur qui prépare un projet sur son ordinateur le dimanche, c'est pas une œuvre servile en soi. Cependant, l'esprit de l'Église demande à ce qu'on s'abstienne de choses, je dirais, qui vont nous distraire de notre premier devoir d'État, à savoir d'honorer Dieu, le louer, l'honorer, le servir. Ça, c'est la première chose. Le deuxième point sur lequel insiste l'Église, c'est que puisque le jour du Seigneur est un jour qui va nous demander d'abord d'assister à la Sainte Messe, la Sainte Messe, c'est le centre de toute la vie du chrétien. Pourquoi? Qui dit Sainte Messe dit assistance à la messe, bien sûr, mais aussi la réception de la Sainte Eucharistie, la Sainte Communion. Et donc, tout est centré sur le tabernacle. Et donc, l'Église, logiquement, va donner une deuxième loi, qu'il ne faut pas oublier non plus, à savoir la loi du jeûne eucharistique. La loi du jeûne eucharistique, justement, pour nous rappeler que le bon Dieu demande à ce que nous préparions notre corps à la réception du corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Et là, encore une fois, il y a beaucoup trop de confusion chez certains de nos fidèles. On discute avec eux, on se rend compte à propos des lois du jeûne eucharistique. Donc, quelles sont les lois du jeûne eucharistique? Je vous les rappelle, pour ceux qui ont besoin de ce petit rappel. D'abord, pour la nourriture solide, l'Église demande un jeûne eucharistique de 3 heures. 3 heures avant la communion pour les fidèles, 3 heures avant le début de la messe pour le prêtre. Le jeûne eucharistique pour les fidèles doit être calculé à partir du temps de la réception de la communion. Pour le prêtre, c'est à partir du début de la messe. Donc, pour la nourriture solide, 3 heures. Pour la nourriture liquide, par exemple, autre que l'eau, par exemple un café, un jus d'orange, quelque chose comme ça, on demande un jeûne eucharistique d'1 heure. Pareil, avant la communion pour les fidèles, avant le début de la messe pour le prêtre. Quant à l'eau plate, elle ne rompt pas le jeûne. Bon, encore une fois, il faut du bon sens. Si quelqu'un doit prendre un médicament avant la messe, il peut prendre son médicament tranquillement avant la messe. Pourquoi? Parce que le médicament n'est pas considéré comme une nourriture. Bon. Il peut y avoir aussi des cas d'exception pour certaines personnes qui, pour des raisons physiques graves, doivent impérativement manger un peu pour pouvoir tenir le coup pendant la messe. Encore une fois, il y a des dispenses qui peuvent être accordées dans des cas d'exception pour certaines personnes qui ont impérativement besoin de cela. Le pape Pie XII,
lorsqu'il a changé justement ses règles ses règles par rapport au jeûne eucharistique, a demandé aussi à tous les fidèles qui le pouvaient, pour les messes du matin, d'essayer de suivre l'ancienne règle du jeûne eucharistique depuis minuit. Et donc, il ne faut pas non plus oublier toutes ces choses qui sont quand même beaucoup plus importantes qu'on ne le croit. Hein. Les gens modernes ont un petit peu oublié toutes ces choses-là. La troisième règle, qui est de loin la plus importante que donne l'Église concernant le dimanche, la réception de la Sainte Eucharistie, c'est évidemment la règle de l'état de grâce. Il n'est pas question de recevoir la Sainte Eucharistie en état de péché mortel. C'est une contradiction. Imaginez que vous alliez placer dans la boue un objet d'une très très grande valeur. Bon, quand on reçoit notre Seigneur Jésus-Christ avec son corps, son sang, son âme et sa divinité, la première des conditions, c'est évidemment d'avoir une âme toute propre. Hein. Donc la communion, la Sainte Eucharistie, effaçant les péchés véniels, il est évident qu'il n'y a pas une obligation stricte de se confesser avant chaque messe. Il y a une obligation de se confesser avant la communion si nous ne sommes pas en état de grâce. Quelqu'un qui a le malheur d'être en état de péché mortel ne peut pas communier. C'est absolument impossible sans être coupable à ce moment-là d'un épouvantable péché qu'on appelle un péché de sacrilège. Rappelez-vous ce que dit saint Paul sur le sujet. Celui qui mange et boit le corps de notre Seigneur Jésus-Christ sans discernement boit et mange sa propre condamnation. Il y a aussi deux autres règles qu'on oublie un peu trop. Entre autres, la règle de l'intention droite. C'est saint Pédis qui dit ça dans son catéchisme. L'intention droite. Qu'est-ce que ça veut dire l'intention droite? L'intention droite, ça veut dire savoir ce qu'on fait. Bon. Une maman, par exemple, aurait le droit de dire à son enfant, qui a pourtant fait sa première communion, mais qui a passé sa messe à compter les mouches au plafond ou à distraire pendant toute la messe, qui a fait aucun effort pendant sa messe pour suivre à peu près sa messe comme un enfant peut le faire, une maman aurait le droit de dire à son enfant, écoute, je ne pense pas que tu sois prêt à te communier, tu étais trop distrait pendant la messe, abstiens-toi de la communion aujourd'hui. Et enfin, la dernière règle, l'Église demande aussi aux fidèles, le dimanche, quand ils assistent à la messe, d'avoir un habit extérieur qui correspond à la dignité de ce qu'ils vont faire. Voilà, encore une fois, les traditions locales peuvent intervenir, c'est différent un petit peu pour chaque pays. Et je crois que c'est très important de retrouver cette idée qui était très importante au Moyen-Âge de l'habit du dimanche. J'ai vu ça moi-même de mes propres yeux dans des pays très très pauvres où les gens vivaient littéralement en guenilles, mais le dimanche, c'était absolument sacré. J'ai déjà raconté dans d'autres sermons, je ne sais pas si j'ai déjà fait un sermon, mais ça m'avait beaucoup frappé quand j'étais prêcher les exercices au Gabon, un pays pauvre d'Afrique centrale, et beaucoup des gens qui venaient à la messe venaient parfois de très loin. Il y en a qui marchaient des heures et des heures, qui n'avaient même pas d'argent pour payer un autobus, qui venaient à pieds nus, en guenilles, vraiment en guenilles. C'était des chiffons qu'ils avaient comme vêtements. Ils avaient tous le sac de plastique à la main et dans le sac plastique, le vêtement du dimanche. C'était une paire de chaussures qui mettait que le dimanche et qui devait durer toute la vie. Et il y avait le vêtement du dimanche. À l'entrée de la mission, il y avait deux salles, une salle pour les hommes, une salle pour les femmes. Les hommes et les femmes qui arrivaient rentraient dans leurs salles respectives, se changeaient, sortaient de cette salle comme des sous-neufs. J'ai jamais vu une chose pareille. C'était impeccable pour la messe. Parce que pour eux, c'était capital. Et tout ça, ce sont des choses qui, malheureusement, ont pratiquement disparu. Vous voyez, donc, je félicite tous ceux qui font justement un effort pour comprendre ces choses-là, qui nous aident à manifester le respect extérieur qui est dû à notre Seigneur Jésus-Christ. Le respect extérieur permet le respect intérieur. Voilà pourquoi il faut faire attention à apprendre aux enfants et aux adultes à faire une génuflexion correcte devant notre Seigneur Jésus-Christ. Quand on arrive à la chapelle, on fait attention aussi de faire un beau signe de croix, pas une espèce de petit signe de croix qui soit un peu comme un chasse-mousse, non, un véritable signe de croix, surtout apprendre aux enfants à faire un signe de croix correct, encore une fois, par respect pour notre Seigneur Jésus-Christ. Regardez ce qui s'est passé quand ils ont voulu introduire
la nouvelle liturgie en 1969. Ils ont commencé par faire disparaître tous les petits signes extérieurs. C'était la suppression de la génuflexion, la suppression du canopé sur le tabernacle, la suppression du voile pour les femmes à la chapelle, la suppression du plateau de communion, la suppression de la position à genoux pour communier, le fait qu'on pouvait communier sur les doigts, etc. Toutes ces choses ont préparé la révolution liturgique pour faire disparaître complètement la foi en notre Seigneur Jésus-Christ présent dans la Sainte Eucharistie. Alors vous allez me dire, mais pourquoi toutes ces règles? Est-ce que c'est tellement important? Oui, c'est important. Oui, c'est important. Quand les gens me disent, monsieur l'abbé, ce sont des détails. Je réponds toujours avec un exemple en disant, est-ce que la soutane pour le prêtre est un détail? Et là, ils sont obligés de reconnaître, ben non. Pourquoi? Parce que la soutane pour le prêtre, c'est un drapeau. C'est le drapeau qui manifeste le fait que cet homme, malgré son indignité personnelle, est ministre de notre Seigneur Jésus-Christ. Bon. Mais c'est pareil pour nous. Il faut plus que jamais aujourd'hui, alors que la foi en la présence réelle a pratiquement disparu, eh bien, il faut justement manifester notre respect pour la présence eucharistique, notre Seigneur présent dans le tabernacle, respect pour l'autel, respect pour la messe, respect pour la chapelle, respect pour le dimanche, qui est le jour, justement, où on va communier. Ça n'empêche pas, bien sûr, de communier aussi en semaine pour ceux qui le peuvent, mais toutes ces choses sont importantes. Et donc, ceci va nous amener à un autre point du catéchisme qui est important. Un autre point du catéchisme qui est important, à savoir que la messe, c'est le lieu de l'adoration. C'est une place où on adore. C'est ce qu'on appelle la fin latretique de la messe. Latretique, ça vient du mot latrie. Vous savez qu'il y a deux cultes, un culte de latrie ou un culte de dulie. Le culte de latrie, c'est le culte d'adoration qui est réservé à Dieu seul. Le culte de dulie, c'est le culte de vénération qui est dû au saint. Avec un cas particulier pour la très sainte Vierge Marie, qui a le droit à un culte d'hyperdulie, c'est-à-dire qu'elle est première parmi tous les saints de l'Église catholique. Et donc, la première chose que nous devons faire le dimanche, c'est comprendre que le dimanche, c'est un jour d'adoration. Ça veut dire qu'il ne faut pas adorer notre Seigneur Jésus-Christ les autres jours, mais le jour du Seigneur est un jour spécialement réservé à l'adoration. Donc, le culte de la fin latretique de la messe, c'est ça. Deuxième chose à comprendre, c'est aussi, le dimanche est un jour d'action de grâce. C'est ce qu'on appelle la fin eucharistique. La fin eucharistique de la messe, c'est la fin d'action de grâce de la messe. Pensons à remercier. On ne prie pas exclusivement pour demander, on prie pour adorer, on prie aussi pour remercier. Et donc, le jour du dimanche est aussi un jour qui est réservé au remerciement, l'action de grâce. Pensons à remercier le bon Dieu pour toutes les grâces qu'il nous donne, qu'il nous a données pendant la semaine qui vient de se terminer, toutes les grâces spéciales que nous avons reçues, à commencer par la grâce du baptême. On ne pense pas assez à remercier le bon Dieu pour la grâce du baptême. Pensez aux millions de personnes qui ne recevront jamais cette grâce. Justement, pour s'approcher de notre Seigneur Jésus-Christ, se mettre à genoux pour l'adorer et remercier notre Seigneur pour toutes les grâces qu'il nous a données. La troisième chose qu'il nous faut faire le dimanche, c'est demander. On a le droit de demander. On adore d'abord. On remercie, et ensuite on demande. Ce qu'on appelle la fin impétratoire de la messe. Pétere en latin, ça veut dire demander. Donc c'est la fin de demande. On est devant notre Seigneur Jésus-Christ. La porte du garde-manger spirituel de notre âme est littéralement ouverte, toute grande. Eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut penser à demander les grâces dont nous avons besoin. Notre Seigneur Jésus-Christ nous l'a dit. Demandez, vous recevrez. Frappez, on vous ouvrira. Cherchez, vous trouverez. Mais si on frappe pas, si on demande rien, et si on cherche pas, on trouvera rien du tout. On n'aura rien du tout. Donc, il faut penser aussi à demander. Donc, adorer, remercier, demander. Et enfin, il y a une quatrième chose, c'est le plus important. Le jour du Seigneur, c'est aussi le jour du pardon. Et le jour où le bon Dieu aime pardonner tout le temps, mais surtout le jour du Seigneur. Ce qu'on appelle la fin propitiatoire de la prière, la fin propitiatoire de la messe. Fin propitiatoire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire c'est la fin par laquelle notre Seigneur Jésus-Christ se rend, en quelque sorte, se met à notre niveau littéralement pour que nous puissions lui demander pardon.
La fin propitiatoire de la messe, c'est que la messe est offerte en réparation pour tous les péchés. C'est donc pas simplement quelque chose qui fait mémoire de ce que notre Seigneur Jésus-Christ a fait pour nous il y a 2000 ans. Le sacrifice de la messe est le renouvellement actif, actuel du saint sacrifice, du sacrifice de la croix de façon non sanglante. Et donc, le dimanche est nécessaire pour chacun d'entre nous, pour l'adoration, pour la demande de grâce dont nous avons besoin, pour l'action de grâce et pour se faire pardonner nos péchés. Encore une fois, il n'y a pas d'obligation de se confesser avant chaque messe. Chaque fois qu'on communie, il y a une obligation de se confesser si nous sommes en état de péché grave. Il est bon, c'est néanmoins, de se confesser, même si on n'est qu'en état de péché véniel, au moins tous les 15 jours, une fois par mois, afin de purifier nos âmes. N'oublions pas que le simple fait, par exemple, de faire un beau signe de croix en rentrant dans la chapelle avec l'eau bénite, c'est déjà un sacramental, et un sacramental peut effacer une partie des péchés véniels que nous avons, voire même effacer tous les péchés véniels, voire même, dans certains cas, effacer une partie des peines du purgatoire. Donc, il faut demander au bon Dieu de nous aider à comprendre toutes ces choses-là. Il faut revenir au respect du dimanche. En face de nous, nous avons un espèce de rouleau compresseur qui s'appelle la République laïque française, qui cherche à écrabouiller les âmes catholiques. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire en face de cet écrabouillement, littéralement? C'est se redresser et savoir se mettre, recentrer notre vie sur la chose la plus importante qui puisse nous arriver, à savoir la Sainte Eucharistie, donc l'autel, donc la messe, donc la chapelle, et donc le jour du Seigneur. Donc revenons à ce respect pour la présence réelle. Lorsque le saint curé d'Ars, qui est le patron de tous les curés, est arrivé dans son petit village d'Ars, et pourtant c'était juste après la Révolution française, donc peu après la Révolution française. Donc, une des premières choses qu'il a dû faire, c'est rendre le respect, remettre dans l'esprit de ses paroissiens le respect du dimanche. Les gens avaient pris l'habitude de travailler, de continuer à avoir les mêmes occupations que pendant la semaine le dimanche. Eh bien, il a beaucoup travaillé là-dessus, justement, pour remettre tout recentrer sur notre Seigneur Jésus-Christ. Le deuxième saint curé d'Ars, il a fait la même chose. Le deuxième saint curé d'Ars, c'était le curé le père Emmanuel. Père Emmanuel qui, c'était au début du XXe siècle, je ne sais plus les dates en tête. Au Ménil de Saint-Loup, lui aussi il est resté 40 ou 50 ans comme curé, et il avait poussé justement ses fidèles à tout recentrer sur notre Seigneur Jésus-Christ. Elle me dit, mais monsieur l'abbé, c'est dur le dimanche, moi je voudrais dormir un peu plus, je suis obligé de me lever. Est-ce que vous réalisez ce que faisaient les chrétiens du Moyen-Âge le dimanche? Est-ce que c'était qu'une journée de dimanche au Moyen-Âge? Les gens se levaient le matin vers 6h30 ou 7h, parce qu'il n'y avait pas de voiture à l'époque. Certes, il y avait une église par chaque village. Ils allaient à la messe du matin, première messe. C'était la messe de communion. Puis ils rentraient chez eux pour prendre un petit déjeuner. Puis ils revenaient à la grand-messe, deuxième messe, c'était en général à 10h, c'était une grand-messe chantée avec le prône, ce qu'on appelle le prône, c'est-à-dire le sermon du prêtre, qui était en général une messe sans communion parce que les gens avaient déjà communié à la première messe. Puis après, ils revenaient en général pour les vêpres, le salut du Saint-Sacrement, le chapelet vers 5h. Et dans bien les cas, ils revenaient encore pour la prière du soir, le soir. Bon. Ce qui fait que toute la journée était consacrée au bon Dieu. Bon, même si on ne peut plus, pour des raisons pratiques, peut-être faire ces choses-là aujourd'hui, au moins, gardons l'esprit de l'Église, c'est-à-dire la consécration du dimanche à notre Seigneur Jésus-Christ. Alors demandons à la très Sainte Vierge Marie qu'elle nous fasse comprendre ces choses-là. Ce sont des choses qui sont plus très faciles à comprendre, parce que malheureusement, l'esprit de la Révolution a pénétré dans nos cervelles. Donc demandons à la très Sainte Vierge Marie de nous donner ce grand respect qu'elle avait pour son divin Fils. Elle a vécu dans la maison de Saint Jean après la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est que Saint Jean l'a pris chez elle. Essayons d'assister à la Sainte Messe avec la même
le même état d'esprit qui devait être dans l'âme de la très Sainte Vierge Marie quand elle assistait à la messe de Saint Jean tous les jours. Imagine la Sainte Vierge en train d'assister à la messe de Saint Jean. Ben, essayons d'assister à la Sainte Messe avec ce même état d'esprit, justement, pour penser à faire ces choses essentielles pour la survie de notre âme, l'adoration, l'action de grâce, la demande et le pardon. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Credo in unum Deum Patrem omnipotentem factorem celi et terrae, visibium omnium et invisibilium et in unum Dominum Iesum Christum Filium Dei ungenitum et ex patrinatum ante omnia saecula, Deum de Deo lumen de lumine, Deum verum de Deo veru, genitum non factum, consubstantialem Patri, per quem omnia facta sunt, qui propter nos homines, propter nostram salutem descendit de celis, incarnatus est Spiritus Sanctus ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus essiam pro nobis, sub Pontio Pilato passus et sepultus est, et resurrexit tertia die, secundum scripturas stationit in celum sedet ad exteram Patris, iterum venturus est cum gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius reni non erit finis, et in spiritum sanctum, Dominum efficantem, qui ex Patre Filio, qui procedit, qui cum Patre et Filio simul adoratur, con glorificatur qui locutus est per prophetas, et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam confiteronum baptisma in remissionem peccatorum et expecto resurrectionem mortuorum et vitam venturi seculi. Amen. Dominus vobiscum. Cum spiritu tuo. Oremus. Domine in auxilium meum respice confundantur et reverentur, quique erunt anima mea ut offerant eam, Domine in auxilium meum respice. Suscipe Sancte Pater omnipotens aeterni Deus, anc immaculatamosium comigeo, indignus hominus tus offerot tibi Deo omnibus circumstans et pro omnibus filiibus Christiani, vitam aeternam. Amen. Deus comene substantia de nobis perius, acque anticeps. Iesus Christus, Filius Deus Dominus, cum vita Ti Deus per omnia saecula saeculorum. Offerimus tibi Domine caliceps. Trascendat, amen. In spiritu venitatis, veni sanctificator omnipreparatum, inter innocentes manos,
Gloria Patri Filii Sancto Sicut in principio suscipe Sancta Trinitas sans poblationem captivio ferimus omnium passionis resurrectionis ni nos in Beate Maria Sancta Beati Beate Pauli Tuis Profession Teli Bonobis Orate fratres omnipotentem Suscipia Dominus sacrificium de manibus tuis, ad laudem et gloriam Dominis sui, ad utilitatem quoque nostram tutiusque ecclesiae sue sancte. Amen. Unda nos quaesumus Domine sacrifici presenti effectu, et benefici miseratus in nobis Deus meriamus et participes per Dominum Iesum Christum Filium, qui tecum Trinitate Spiritus Sancti Saeculorum. Amen. Munera tibi Domini nostri devotionis offerimus quid pro gratias intonare justum et nobis salutariate miserante redemptor per Domino Christum Iesum Filium, qui tecum vita tragedata. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Cum spiritus sursum corda, animus et nos Dominus segamus Domino Deo nostrum, dignum et justum et Vedium et iustum et secum et salutare nocibus semper et ubique gratias agere Domine Sancte Pater omnipotens aeterni Deus, qui cum angenitor Filio tuo et Spiritus Sancto nous es Deus, nous es Dominus, non in unius singularitate persones et in unius Trinitate substantiae quod enim de tua gloria, revelante te credimus hoc de Filio tuo, hoc de Spiritus Sanctus, in differentia discretionis santimus, ut in confessione veris sempiterneque Deitatis et in personis proprietas, et in essentia unitas et in majestate adoretur qualitas, quam laudant angelia quae arcangeli, cherubim quoque ac seraphim qui non cessant clamare quotidie, una voce dicentes, Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, plenius sunt celi et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Ec dona, ec munera, ec sancta sacrificia libata, in primis quae tibi offerimus, ficere custodire donare jardiniere tot obiter cum omnibus verso Dei cultaribus mento Domini fumus. Et omnium circumstantiam corruptivi fides conita et santa devotio procui possibile vos es misci omnibus uniuntione animarum suarum pospe salutis votas eterno Deo Deo et venirantes primis gloriose Sancta Virginis Mariae Genesis Dei Domini nostri celebratum apostolorum martyrum Petri et Pauli Andrei Jacobi Ioannis Jacobi Philippi Nimonis et Adei Didi Clementis Christi Cornelis Cypriani Laurenti Pauli Cosme Damiani Dominium Santo Pro Merit Libus Protectionis Memoniam Auxilium Perandem Christum Dominum Anquiscitur Ponte Familie Quesam Cipias Iesque nostros in tua pace disponasque eterna damus
de Christum benedictam adscriptam oratam nationem benem nobis corpus et sanguis fiat Iesu Christi Pitié compatet repit panem in sanctas evangeliis manos Ate Deum Patrem omnipotentem tibigas benedicti discipulis visigens accipite in mundo cate ex hoc omnes hoc est anima corpus meum. Benedicti Dei discipulis hic est enim calix sanguinis mei in fiat aeterni testamenti mysterium fidei qui pro vobis et pro mortis et fondetur Spiritis Adet memoris Dominina simples tua sancta Dominina sita beate passionis glorios et ascensionis soferimus pregare maestri ostiam puram ostiam sanctam ostiam immaculatam vite Dei salutis perpetuum Abertiniatus es munera quaerit corpus et sanguinem sum serimus benedictione celesti gratia et plena gaudium Christum Dominum nos possession
Ipsis Domine, Dominibus in Christo, Christum Domino. Nabiscoque peccatoribus, tui sanctis apostoli, Matteo Barnabas, Ignacio Alexandre Marcelino Petro, Gianni Los Consortios, Domino, Sanctificas, vivificas, benedicis, restas nobis. Per ipsum, cum ipsum, in ipsum, omnipotenti veritatis, nisa in gloria. Omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus preceptis salutaribus moniti divina institutione formati. Audemus dicere Pater noster qui es in celis sanctificetur ornamentum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitibus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem. Sed libera nos a malo. Amen. Libera nos quae somos domini, et futuris beata meus, beatis apostolis, tuis Petro et ad omnibus sanctis usus pacem ciebus, et a peccatussimus abere secui. Dem Dominum nostrum Iesu. Ignat. Omnia saecula saeculorum. Pax Domini sit semper vobiscum. Cum spiritu tuo. Convictio consequentia. Agnus equitalis peccata mundi, misere nobis, agnus equitalis peccata mundi, misere nobis, agnus equitalis peccata mundi, dona nobis pacem. Espicias tuam pacificare, saecula saeculum. Veni Iesu, Patris cooperante, Spiritus Sanctus, Sacra Sancta Corpus. Bene, Domino, Patris, saeculum, Vedigo assumere praesum, sed pro tua pietate. Domini in vocabo. Domine non sum dignos. Domine non sum dignos. Domine non sum dignos. Corpus Domini nostri.
Kalisham salutaris acipiam. Aguista venidas. Confiteor Deo omnipotens, Beate Maria Sancta Virgini, Beato Michael Arcangelo, Beato Ioanni Battiste, Sanctis Apostolis, Petro et Paulo, omnibus sanctis et tibi pater, Beate Carinis, cogitatione Verbo Deo, Mea culpa, mea maxima culpa, Divo pecor Beata Maria Sancta Virgini, Beatum Michael Arcangelo, Beatum Ioannem Baptistam, Sanctos Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos et debates, amore come Dominum Dominus. Isaatu ves omnipotens Deus et dimissis peccatis vestris, perducat vos ad vitam aeternam, indulgentiam solutionem et remissionem peccatorum vesserum, tribuat vobis omnipotens et misericordias Dominus. Amen. Ecce ecce quitalit peccata mundi, Domine non sum dignus entre sutetum meum, sed tantum verbo sanabitur anima mea. Domine non sum dignus entre sutetum meum, sed tantum verbo sanabitur anima mea. Domine non sum dignus entre sutetum meum, sed tantum verbo sanabitur anima mea. Corpus Domini nostri Iesu, adiat animam tuam, in vitam aeterna. Amen. Corpus Domini nostri Iesu, adiat animam in vitam aeterna. Amen. Cordove subsemus Domini, sempiterno.
Domine memoraboius etietue solius Deus aquisti mea juventute mea, et usque in senectam et senium Deus non ne delinquos me. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Purifica quesumus. Domine mentes nostras benignus et renova celestibus sacramentis ut consequenter, et corporum presens pariter et futurum capiamus auxilium per Dominum nostrum, Iesum Christum Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat, unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Oremus presta nobis quesumus Domine intercedentibus sanctis martyribus, tuis ostatios sociis eius, et quodore contingimus puramente capiamus per Dominum nostrum, Iesum Christum, Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat unitate, Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. ite missa est, Deo gratias. Acia tibi Santa Trinitas, et pesam sacrificium nostrum. Calvos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus vobiscum, Cum spiritu tuo. initium Sancti Evangelii secundum Ioannem, Gloria tibi, Domine. in principio erat verbum, et verbum erat apud Deum, et Deus erat verbum, hoc erat in principio apud Deum, omnia per sum facta sunt, in ipso factum est nihil, quod factum est in ipso vita erat, et vita erat lux hominum, et lux in tenebris lucet, et tenebrium comprenderunt. Fuitum omissus ad Deo, que nomen eratio sic vent in testimonium, ut testimonium per eberid illumine, ut omnes crederant per illum. Non erat ille lux et testimonium per eberid illumine, erat lux vera illuminatum in emenem veniatem in hoc mundum, in mundo erat, et mundus per ipsum factus est, mundus eum non coniovit in propria venit, suium amor sceperunt cocota uterma sceperunt eum Deus potestatem Filios Dei fieri, esque credunt in nomine eius, canex sanguinibus neque sunt et carnis neque sunt et veri, sex donatis sunt et verbum caro, factum est, et habitavit in nobis, et vidimus gloriam eius, gloriam quas ungenitia Patre, et plenum gratiae et veritatis. Deo gratias. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedos, spes nostra salve. A te clamamus, exules filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes in hoc lacrimarum vale. Ea ergo advocata nostra, illos tuos misericordes oculos a nos converte, et Iesum benedictum fructum ventris. Nobis pasta exilium estem, o clemens, o pia, o dulcis vir, ora pro nobis Santa Dei Genitrix, O dignus instructionibus Christi.
Oremus eus refugium nostrum et virtus populum et tecamentem apicius aspiciet intescente glosat quata Virgine Maria Umberto Iosef eius sponso abertis apostolis tuis Petro et Paulo nebus sanctis quas pro conversione peccatorum pro libertatis et redemptione sanctimatis ecclesiae praeces funemus misericors et benius exaudi per Deum Christum Dominum nostrum. Amen. Sancte Michael Arcangeli, defendez-nous in Dieu contra nequitiam attentias diabolis opposidium imperite et Deus péchés de peccamum, tu quae punches vice celestis et animas quae spiritus malignos, quod perditionem animarum pervegantur in mundo divina vitae infernum detrude. Cor Iesus sacratissimum, Cor Iesus sacratissimum, Cor Iesus sacratissimum,